Bonjour à tous, et oui, me revoilà. On va réaliser aujourd'hui un montage avec des ornithogalums. Alors regardez ce joli ornithogalum qui commence à s'ouvrir et qui fait de jolies inflorescences blanches avec le cœur noir. Alors, comment est-ce qu'on va procéder aujourd'hui? Il vous faut un support de votre choix avec un bloc préalablement trempé. Il vous faut de la mousse des bois. Il vous faut des oasis galets, donc des oasis de couleurs. Regardez, il y a plusieurs couleurs. Il y a du brun, il y a du gris, il y a du beige. Il existe aussi d'autres formes d'oasis de couleurs. Regardez ici, c'est ce qu'il me reste d'une autre composition. Ce sont des oasis qui ont des formes découpées. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser. On va voir, je vais peut-être rester sur les galets, ce sera plus joli. Alors, il vous faut aussi du fil de décoration, du fil d'alu de décoration. Il existe plusieurs couleurs. Ici, on en a chrome et un vert. Moi, je vais utiliser aujourd'hui le vert. Alors, comme toujours, il vous faut vos outils, sécateurs, couteau et des perles sur tige ainsi que des perles à enfiler. Alors, on va d'abord commencer par choisir la hauteur de sa composition. Donc ici, je vais couper l'ornithogale à cette hauteur-ci. Et puis, avec mes petits oasis galets, je vais aller passer ma fleur à travers, enfin plutôt passer mon oasis à travers ma fleur. Je vais recouper proprement parce que ma fleur n'était pas bien coupée. Une fois que j'ai mis mon oasis, je vais aller le piquer. Alors, on fait pareil avec toutes les fleurs. On les coupe à des hauteurs différentes. Voilà, je prends à chaque fois un joli galet que je vais monter jusqu'au dessus. Et puis, je recoupe toujours pour ne pas que la fleur soit évidemment remplie de poudre d'oasis. Voilà. Je les coupe, vous voyez, d'une manière aléatoire. Je vais faire ma composition suivant comment mes fleurs se présentent. Voilà. Alors, on continue. Je vais le mettre un petit peu plus bas, celui-là. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, il faut compter plus ou moins 2,50 € pour l'instant pour un ornithogale de cette variété. Il existe plusieurs variétés. Maintenant, celle-ci est un peu plus chère parce que ce sont des grosses fleurs et évidemment, c'est une fleur qui est très rentable parce qu'elle dure évidemment très longtemps. Je vais la mettre là. Je vais vraiment les mettre à des hauteurs différentes. Alors, si vous avez les petits galets d'oasis qui redescendent, on peut leur mettre une petite perle pour éviter qu'elle ne retombe. Regardez, c'est simple. On va simplement piquer à travers l'ornithogale et puis l'attacher avec le galet. Alors, il m'en reste deux. Je vais peut-être mettre encore un haut ici. Voilà. Hop. C'est vraiment facile à transpercer, bien sûr. Voilà. Je vais remettre un grand là-bas. Comme ceci. Celui-ci m'embête parce qu'il n'est pas très droit. Je vais le remettre un peu plus droit. Voilà. Et le dernier, je vais le mettre un peu plus court, comme ceci. Voilà. C'est vraiment sympa comme travail. Et ça termine bien ma fleur. Mon ornithogale est évidemment très joli. Bon, voilà. Ici, j'ai fait mes verticalités, mais je ne perds rien. Je vais réutiliser le reste des tiges. Donc, je vais le couper bien proprement et ajouter une petite perle sur le dessus. Regardez comme c'est joli. Je recoupe mon ornithogale et je vais aller les entremêler dans mes fleurs pour donner encore un peu plus de verticalité à ma composition. Donc, voilà, je mets ce que je veux, la quantité que je veux de tiges. Moi, je vais faire en fonction de mon support. Voilà. Je vais en mettre une de plus courte.
je vais mettre une ici devant. Je retourne mon montage pour pouvoir le travailler proprement. Voilà, c'est déjà joli. Rien que comme ça. Hop, ma petite perle, ma petite tige. Allez hop, encore une petite pour la route. Et encore une autre petite. Oh, j'avais encore une fleur ici. Allez, on va la mettre. Je mets mon petit galet. Je recoupe proprement. Et je vais aller piquer ma fleur. Je vais la couper un peu plus courte. Voilà. Je vais remettre encore un petit morceau. Je crois que j'ai ma base qui coule. Ça, c'est les aléas du direct. Voilà, regardez déjà comme c'est joli ici. Alors, pour terminer ma composition, je vais simplement remplir le bas du support avec de la mousse. Ici, j'ai pris de la mousse naturelle. Vous pouvez utiliser de la mousse réutilisable. Regardez comme elle est belle, bien verte. Voilà, je cache évidemment tout mon bloc de piquage avec cette mousse. Je suis obligée de découper des petits morceaux pour aller la glisser évidemment là-bas derrière. Alors, pour faire tenir ma mousse, ici elle tient déjà bien, mais pour faire tenir ma mousse, j'ai choisi d'utiliser encore quelques galets, évidemment. Donc, je les prends, je les choisis. J'en ai plusieurs, je peux me permettre de les choisir. Je vais en mettre 4 ou 5. Voilà, vous pouvez ajouter à votre composition, évidemment, des petites pierres, des petits galets que vous avez récoltés. Je vais choisir de les attacher avec des perles, ce qui va, par la même occasion, fixer ma mousse sur le bloc. C'est tout simple, ça fait un petit rappel. C'est très joli, les petits oasis. Vous pouvez après les réutiliser complètement immergés dans un vase, par exemple. Et alors, j'ai réalisé, avec mon fil de décoration, des petites spirales. Alors, je vous montre comment on procède. Je prends un morceau de fil. Essayez de ne pas trop le tordre, le chiffonner quand vous le choisissez. Voilà, toujours bien coupé avec le fond de la lame. Je vais passer ma perle, qui est normalement trouée, voilà. Je vais passer ma perle à enfiler dans la tige. Et avec mes doigts, je vais tourner à plat, de manière à coincer ma perle au début. Après, je continue à tourner, regardez, en mettant ma main bien à plat, et en veillant à laisser toujours un bon demi-centimètre, de manière à avoir comme une petite crosse de Saint-Nicolas. Voilà. Alors, les autres, je les avais déjà faites pour gagner un peu de temps. Après, il ne me reste plus qu'à aller piquer toutes mes petites décorations dans la compo. Voilà, j'en avais fait 4-5. Regardez comme c'est joli, ça termine bien mon montage. Une petite ici derrière. Voilà. Je vérifie que tout soit comme je le veux. Très joli, bien droit. Et voilà, on a réalisé une jolie composition avec des oasis de couleurs en forme de galets et des ornithogales. À très vite!